phosphorylation ou bien les photophosphorylations ou bien la phase claire, il y a eu production d'énergie sous forme d'ATP et de NADPH parce que cet ATP et ces NADPH vont être utilisés au cours du cycle de Calvin. Quand je parle du cycle de Calvin, on va voir ce qui va se passer au cours de ce cycle. En fait, comme j'ai déjà dit avant, le cycle de Calvin se fait dans le stroma des chloroplastes. Il se fait dans le liquide, dans le fluide. Et c'est de la dernière étape de la photosynthèse. Durant cette étape, il va y avoir utilisation d'ATP et de NADPH qui ont été produits durant les réactions photochimiques. Donc, il va y avoir ici, qu'est-ce qui va se passer durant la phase obscure ou bien ce que j'appelle le cycle de Calvin ou Calvin-Benson. Alors, nous avons le cycle de Calvin. Cet ATP et ces NADPH vont être utilisés pour fixer et pour réduire le dioxyde de carbone, le CO2, pour qu'il y ait à la fin synthèse des sucres simples, des glucides. Ce cycle, il se déroule en 3 étapes. Donc, il y a tout d'abord l'étape de la carboxylation. Quand je dis étape de la carboxylation ou bien la fixation du CO2. En fait, ces plantes possèdent une enzyme qui s'appelle la rubisco. Rubisco, c'est pour ribulose, biphosphate, carboxylase, oxygénase. C'est l'abréviation. Cette enzyme qui est la ribulase, biphosphate, carboxylase, oxygénase, elle s'appelle la rubisco. Cette enzyme, elle représente plus de 40% des protéines qui existent dans la plupart des feuilles. Donc, la plupart des feuilles de plantes contiennent cette enzyme. Et cette enzyme, elle est très importante chez les plantes qu'on appelle dites en C3. Pourquoi ces plantes sont dites en C3? On va voir parce que lors de ce cycle de Calvin, il va y avoir le premier produit chimique stable qui va être produit. Il est formé de 3 carbones. C'est pour cela ce cycle, je l'appelle un cycle en C3. Ce cycle, ou bien les plantes qui sont dites en C3, comprennent la majorité des plantes chlorophylliennes, comme les arbres, comme la pomme de terre, comme la betterave, مثل الشمندر, مثل البطاطا, وأغلبية الأشجار. فإذا هيدا الرubisco, comment cette rubisco fonctionne? Cette rubisco, elle est active juste à la lumière. هلا بعدين بقول لكم ليه بس active juste à la lumière وانتم حتشوفوا ليه. Et inactive à l'obscurité. ما نحن قلنا لحتى يصير عندي السيكل de Calvin, on a besoin d'ATP et de NADPH. Et pour qu'il y ait production d'ATP et de NADPH, il faut qu'il y ait des réactions photochimiques, les réactions cycliques et acycliques qui ont besoin de la lumière. Donc, s'il n'y a pas de lumière, donc il ne va pas y avoir d'ATP et de NADPH. Vous pouvez dire que l'ATP et les NADPH peuvent être emmagasinés ou bien stockés, mais non, ça va durer juste quelques secondes. C'est pour cela la rubisco, elle est juste active à la lumière et inactive à l'obscurité. Quel est le rôle de cette enzyme? L'enzyme, elle va faciliter la fixation de 3 molécules de CO2. En fait, ce qui est dans ce schéma, la représentation, c'est la fixation d'une seule molécule de CO2. En fait, réellement, cette fixation, elle se fait en 3 tours. يعني 3 مرات بصير هيدا الشيء. بس نحن حنحكي دغري هون fois 3. يعني la rubisco, elle va permettre la fixation de 3 molécules de CO2. Une molécule de ribulose biphosphate. Et le ribulose 1,5-diphosphate ou biphosphate. إذا قلنا B أو D, c'est la même chose. C'est quoi la ribulose biphosphate? C'est un sucre à 5 carbones. أو بسميه RUDP أو RUBP. أنا كان عندي هيدا كل واحد منهم للسكر il est formé de 5 carbones. وعندي كربون من CO2. فإذا حيطلع عندي 6 كربون. بينما أنا إذا بدي أحكي on total السكر كيف عم بصير؟ كان عندي 3 molécules de CO2 يعني وأكيد عندي 3 molécules de RUBP. عندي 15 كربون و3 يعني عندي 18 كربون. Par la suite, il va produire
il va se former 6 molécules d'un produit stable à 3 carbones. Ce produit stable à 3 carbones, c'est l'acide phosphoglycérique ou bien ce que j'appelle le PGA. فإذا أنا بما أنه أول produit stable عندي il est composé de 3 carbones. Ces plantes sont dites des plantes en C3. Cet acide qui est l'acide phosphoglycérique. فإذا أنا إذا بدي أمشي وحدة وحدة فإذا أنا عندي أول شيء 1 كربون CO2 مع UBP 5 كربون يعني عندي 6 كربون. بيطلع عندي une molécule de PGA qui est formée de 6 carbones. Deux molécules, de PGA qui est formée de 3 carbones. 2 fois 3 c'est 6. بس نحن بما انه عم نحكي عن السيكل ككل بدنا نضرب بثلاثه يعني صار عندي fixation de 3 molécules de CO2 à 3 molécules de RUBP et par la suite il se forme 6 molécules d'un produit stable à 3 carbones اللي هو الPGA. فبينما قبل ما يكون في عندي un produit stable PGA كان عندي un intermédiaire instable qui était formé de 6 carbones. وهيدا دغري حينقسم tout de suite en 2 molécules de PGA إذا عم بحكي عن une seule molécule qui est fixée de CO2. بس إحنا عم نحكي عن التوتال. Donc il y a fixation de 3 molécules de CO2 à 3 molécules de RUBP وكل molécule من RUBP فيها 5 كربون. يعني أنا بالنهاية المفروض يطلع عندي 18 كربون. هودي 18 كربون هن عبارة عن 6 molécules d'un produit stable à 3 كربون يعني بيطلع عندي 6 molécules de PGA. فإذا قبل مرة هيدا بانترميديير انستابل qui est un sucre à 6 carbone بس قلنا qui va tout de suite donner 2 molécules 3 phosphoglycérate à 3 carbone أو l'acide phosphoglycérique اللي هو الPGA. Donc le premier produit stable du cycle est une molécule à 3 atomes de carbone. C'est pourquoi ce cycle de Calvin, il est connu par le cycle en C3. Maintenant, je vais parler de la deuxième étape qui est la réduction. En fait, on a formation de 6 molécules de PGA. Ces 6 molécules de PGA vont être réduites par 6 molécules de NADPH et 6 molécules d'ATP pour produire 6 molécules de PGAL ou bien ce que j'appelle le glycéraldéhyde 3-phosphate. La troisième étape, c'est la régénération de RUDP. Il faut que ce substrat ou la ribulose biphosphate ou ribulose diphosphate, si je dis RUBP ou RUDP, c'est la même chose. Une de ces molécules, مش قلنا نحن كان في عندي 6 molécules de PGAL, une des molécules de PGAL va sortir du cycle et va permettre la synthèse de glucides et d'autres substances cellulaires. Et les 5 autres molécules de PGAL اللي هو الglycéraldéhyde 3-phosphate restent dans le cycle pour régénérer le RUDP. Je vois le RUDP, c'est le réactif initial du cycle. Donc, cette régénération de RUDP nécessite 3 molécules d'ATP. فإذا أنا en tout بهيدا الcycle, j'ai besoin de 9 molécules d'ATP, de 6 molécules de NADPH. Et quand il est régénéré, ce RUDP, il est maintenant prêt à recevoir le CO2 atmosphérique et le cycle va recommencer. Donc, ce cycle, il correspond à l'absorption de 3 molécules de CO2, un total de 6 molécules de NADPH et 9 molécules d'ATP sont nécessaires. Donc, pour réduire chaque molécule de CO2, si en tout pour les 3 molécules de CO2, pour 3 molécules de CO2, j'ai besoin de 9 molécules d'ATP. Donc, pour chaque molécule de CO2, j'ai besoin d'une seule molécule, de 3 molécules d'ATP. Et si pour 3 molécules de CO2, j'ai besoin de 6 molécules de NADPH, donc pour chaque molécule de CO2, j'ai besoin de 2 molécules de NADPH. Donc, ce cycle, il va produire à la fin une seule molécule de PGAL, qui est le glycéraldéhyde 3-phosphate, et qui va servir à la production des glucides et des sucres simples. Et par contre, il va y avoir 5 molécules qui vont permettre la régénération de RUDP.
Et donc, la plus grande partie du carbone qui est fixée, elle va être convertie en saccharose et en amidon. Donc là, c'est concernant le cycle de Calvin et comment il s'est fait, ce cycle de Calvin. Donc là, c'est une autre représentation. Donc ici, vous avez, je répète, la première étape, c'est l'étape de la carboxylation ou bien la fixation du CO2. On a une enzyme qui s'appelle la Rubisco. فإذا هيدي الأنزيم اللي هي الروبيسكو elle est importante pour qu'il y ait fixation de CO2 au substrat qui est ou au réactif qui est le RUDP. وانتبهوا الروبيسكو هي RUDP carboxylase oxygénase بينما السبسترات هو ال RUDP أو RUBP. Il y a entrée de 3 molécules de CO2, il y a production de 6 molécules de PGA ou de 3 phosphoglycérates. Ces 6 molécules de PGA vont être réduites en utilisant 6 molécules d'ATP et 6 molécules de NADPH pour qu'il y ait production de 6 molécules de PGAL ou bien les phosphoglycéraldéhydes. Une molécule de PGAL va sortir du cycle et va permettre la synthèse de glucides. Et ça, les 5 qui vont persister vont permettre la régénération du RUDP et nécessite la consommation ou bien l'utilisation de 3 molécules d'ATP. Donc, en tout, les 3 molécules de CO2 ont besoin de 9 molécules d'ATP. Donc, une molécule de CO2, elle aura besoin de 3 molécules d'ATP. Et 3 molécules de CO2 ont besoin de 6 molécules de NADPH. Donc, une molécule d'ATP, elle a besoin une molécule de CO2, elle a besoin de 2 molécules de NADPH. Donc là, c'est concernant les cycles de Calvin ou bien en cette fois. Maintenant, on va parler des différents types de photosynthèse. Donc là, c'est aussi une autre représentation. Mais tout ça, c'est la même chose. Donc, un PGAL va sortir pour qu'il y ait synthèse de glucides. 5 vont rester et ont besoin de 3 molécules d'ATP pour qu'il y ait régénération de la RUDP. Et donc, ici, on a besoin pour qu'il y ait réduction de 6 molécules de PGA ou bien 3 phosphoglycérates, on a besoin de 6 molécules d'ATP et de 6 molécules de NADP, NADPH. Maintenant, je vais vous parler des différents types de photosynthèse. Donc, les végétaux présentent différents mécanismes pour fixer le carbone ou bien les dioxydes de carbone. Le type de photosynthèse, il va être terminé par le nombre d'atomes de carbone de la première molécule organique qui va être formée. Donc, le cycle en C3, la première molécule stable qui a été formée, c'était le PGA, l'acide phosphoglycérique ou bien les 3 phosphoglycérates. C'est pour cela qu'on l'a appelé cycle en C3. Donc, je vais commencer par le métabolisme des plantes en C3. La première étape du cycle de Calvin ou bien des plantes en C3 consiste en une fixation d'une molécule de CO2. Donc, c'est ce que j'appelle la carboxylation. Elle va le fixer sur le rubylose 1,5-diphosphate, اللي هو ال RUBP ou RUDP. Et cette fixation, elle est catalysée par une enzyme qui est la Rubisco pour donner un composé à 3 atomes de carbone qui est le PGA ou bien les 3 phosphoglycérates. Une grande majorité des plantes dans tous les arbres fonctionnent selon ce mécanisme. Donc, le CO2, il est fixé au RUDP par l'enzyme qui est la Rubisco. Donc, c'est ce que j'appelle le cycle en C3. Et donc, la Rubisco provient de cette fixation de le CO2 qui est fixé au RUDP via ou bien par la Rubisco provient de la diffusion du CO2 atmosphérique à travers l'estomac. Donc, ce qui est fixé, c'est le CO2 atmosphérique qui diffuse à travers l'estomac. Maintenant, je vais parler du métabolisme des plantes en C4 ou bien ce qu'on appelle le cycle de Hack et Slack. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'anatomie de la feuille de plante en C3 et là, c'est l'anatomie de la feuille de plante en C4. En fait, les plantes en C4, lorsqu'il va y avoir une atmosphère qui est chaude et sèche, qui va permettre la fermeture de stomate.
Donc, ici, ce que vous pouvez voir là, le faisceau vasculaire et la construction aussi des chloroplastes, elles diffèrent entre les feuilles de plantes en C3 et en C4. Donc, ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est les mésophiles. Donc, c'est au niveau duquel la photosynthèse a lieu. Donc, chez les plantes en C4, ces plantes en C4 comme la canne à sucre et le maïs مثل الذرة مثل قصب السكر هودي بيكونوا بمناطق كتير فيهم حرارة وفيهم sécheresse. C'est pour cela qu'il va y avoir fermeture de stomate. C'est la différence. Donc, par la fermeture du stomate, il va y avoir manque de CO2. هينقص عندنا كمية CO2 atmosphérique dans le chloranchime. Il faut qu'il y ait résolution de ce problème. Ce problème, il va être résolu par des plantes qui sont dites en C4, comme le maïs ou la canne à sucre. Ces plantes possèdent une autre enzyme que la rubisco. Elle possède une enzyme qui s'appelle la phosphoénol pyruvate carboxylase. Donc, cette phosphoénol pyruvate carboxylase, qui est l'enzyme, elle est capable, elle est localisée dans les mésophiles de la feuille. Et la rubisco, elle va être présente seulement dans la gaine périvasculaire, dans les cellules de la gaine périvasculaire. Donc, dans le mésophile, il va y avoir chez les feuilles de plantes en C4, au niveau du mésophile, il va y avoir la phosphoénol pyruvate carboxylase, tandis que la rubisco, elle va se former, ou bien elle existe au niveau de la gaine périvasculaire. Ce que vous voyez ici à ce niveau-là, c'est les cellules de la gaine fasciculaire ou bien la gaine périvasculaire. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le CO2 atmosphérique, il est rare. Donc, et la rubisco existe dans la gaine périvasculaire ou bien fasciculaire. Donc, ce qui va se passer, le CO2 atmosphérique, il va diffuser dans les cellules du mésophile grâce à la phosphoénol pyruvate. Elle va permettre la fixation de ce CO2 et après ce CO2, il va s'hydrater en bicarbonate HCO3-. En CO3-, il va se fixer au substrat qui est la PEP, au phosphoénol pyruvate. Donc ici, l'enzyme, c'est la phosphoénol pyruvate carboxylase, PEP carboxylase, والسبسترا هو PEP. هون انتبهوا في فرق بين PEP و PEP carboxylase. Donc, quand il va y avoir cette fixation de CO2 atmosphérique sous forme hydratée en HCO3-, qui va se fixer au PEP grâce à la PEP carboxylase, il va y avoir formation du premier produit chimique qui est l'oxaloacétate. Cet oxaloacétate est composé de 4 atomes de carbone. C'est pour cela une molécule à 4 carbones est formée dans les cellules du mésophile. C'est pour cela ce cycle, il est dit, c'est un cycle en C4 ou bien on parle des plantes en C4. Cet oxaloacétate, il va être converti en malate ou bien en aspartate selon les espèces. Il va passer des cellules du mésophile aux cellules de la gaine périvasculaire. Le malate ici, il va être décarboxylé. Quand j'ai dit le malate, il va être décarboxylé, donc il va y avoir décarboxylation du malate, donc il va y avoir formation du pyruvate. Le malate, il est décarboxylé et le CO2, il va entrer dans le cycle de Calvin. بس هون وين بالجان périvasculaire. فإذا هيدا CO2 il va entrer dans un cycle de Calvin عادي مثل اللي حكيت عنه قبل en réagissant avec RUDP carboxylase pour former le PGA et le cycle. Donc la voie en C4, elle se déroule dans le mésophile, tandis que le cycle de Calvin se situe dans la gaine périvasculaire. Donc ici, vous avez une différence dans l'espace, le déroulement de ces deux vont se faire. Donc, il y a une différence du déroulement dans l'espace. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les plantes dites en C4. Donc, là, ce sont les cellules du mésophile. Et là, ce sont les cellules de la gaine
fasciculaire ou bien périvasculaire. Dans la cellule du mésophile, comme il n'y a pas beaucoup de CO2 grâce à la fermeture des stomates, il va y avoir fixation du CO2 atmosphérique sous forme hydratée, qui est le HCO3-. Yani si on dit il y a fixation de CO2 atmosphérique, c'est vrai, ou sous forme hydratée, c'est vrai. Par exemple, grâce à l'enzyme qui est la PEP carboxylase, elle va fixer le CO2 au substrat qui est la PEP, la phosphoénol pyruvate. Après cette fixation, il va y avoir production du premier produit qui est en molécule qui est formé de 4 carbones, qui est l'oxaloacétate. Cet oxaloacétate, elle est convertie en malate. Le malate, il va passer dans les cellules de la gaine fasciculaire ou périvasculaire où il va être décarboxylé. Le CO2, il va entrer dans le cycle de Calvin et il va y avoir production du pyruvate. Cette pyruvate, elle est utilisée pour la régénération de la phosphoénol pyruvate ou bien la PEP. Et cette régénération, elle a besoin d'ATP. Donc, à votre avis, le cycle de C3 et le cycle de C4, parmi ces deux cycles, c'est le cycle de C4 qui a plus besoin d'énergie. On a besoin ici en plus d'ATP pour qu'il y ait régénération de la phosphoénol pyruvate. Et ça, c'est très important. Bien sûr, si ça, c'est pas mentionné dans le cours, mais c'est important de savoir que durant le cycle en C4, ou bien le cycle de C4 nécessite plus d'énergie que le cycle de Calvin. Parce qu'en plus du cycle de Calvin, pour qu'il y ait régénération de la PEP à partir de la pyruvate, on a besoin aussi des molécules d'ATP. Donc ici, il y a séparation dans l'espace. Le cycle, la fixation du CO2 atmosphérique va se faire dans les cellules du mésophile et le cycle de Calvin a lieu dans les cellules de la gaine fasciculaire ou bien de la gaine périvasculaire. Maintenant, on va parler du dernier cycle ou bien le métabolisme des plantes en CAM. CAM, donc c'est pour Granulation Acid Metabolism. En fait, il y a beaucoup de plantes comme les cactacées, par exemple. فإذا هودي beaucoup de plantes succulentes لأنه بيكون عندهم فاكيول وبيعبوا مي أو بسميهم plantes grasses qui appartiennent à la famille des Crassulaceae أو بسميهم cactacées vont fixer le carbone par un processus qu'on appelle métabolisme acide crassulaceen أو اللي هي CAM. هلا هون حيصير عندنا الميكانيزم بيشبه السكات بس بالسكات عندي séparation entre la fixation du CO2 et la production et le cycle de Calvin dans l'espace mésophile gamme périvasculaire. Ici, chez les plantes en CAM, il va y avoir séparation dans le temps, selon la nuit ou bien le jour. Donc ici, ces plantes en CAM diffèrent par des plantes en C4 par le fait que la fixation du carbone n'est pas séparée dans l'espace, ça veut dire mésophile gaine périvasculaire, mais dans le temps, nuit-jour. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La fixation du CO2 atmosphérique sous forme hydratée, HCO3-, au phosphoénol pyruvate, اللي هو le PEP, grâce à l'existence de la PEP carboxylase, va se dérouler la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les stomates, durant la nuit, vont être ouvertes. Donc, durant la nuit, les stomates sont ouverts. Par la suite, il va y avoir fixation du CO2 atmosphérique sous forme hydratée au phosphoénol pyruvate par l'enzyme qui est la phosphoénol pyruvate carboxylase. Après cette fixation, il va y avoir production de l'oxaloacétate, qui est une molécule à 4 carbones. Cette oxaloacétate, elle va être convertie en malate. Cette malate, elle va être stockée dans la vacuole pendant la nuit sous forme d'acide malique. Alors, pendant la journée, lorsque les stomates sont fermés, l'acide malique, il va sortir de la vacuole et le CO2, il est transféré au RUDP du cycle de Calvin. Il va y avoir un cycle de Calvin. Et bien sûr, ici, il va y avoir formation du pyruvate. Après l'acide malique, il va donner la malate. La malate, elle est décarboxylée CO2 pyruvate. CO2, il va passer
est transféré dans le cycle de Calvin. Donc, chez les crapsulacées, les stomates se ferment pendant la journée et s'ouvrent pendant la nuit. Pourquoi ils se ferment pendant la journée? Pour permettre de réduire les pertes d'eau par transpiration. حتى ما يكون في عندنا beaucoup de pertes d'eau par transpiration, c'est pour cela que l'estomac se ferme pendant la journée. Donc, par ce cycle, on termine le chapitre 6 et par ce chapitre 6 aussi, on termine le cours de botanique. Ici, vous avez une autre représentation pour comparer entre la photosynthèse des plantes en C4 ou bien des plantes CAM, ou bien cycle CAM et cycle en C4. Dans les plantes en C4, au cycle en C4, il y a séparation de la fixation du CO2 atmosphérique dans l'espace. Dans les cellules du mésophile, il va y avoir la phosphoénol pyruvate carboxylase qui va permettre la fixation du CO2 au PEP et il va y avoir formation de l'oxaloacétate qui va être converti en malate. Après le malate, il va être décarboxylé et le CO2, il va passer dans le cycle de Calvin dans la cellule de la gaine fasciculaire ou périvasculaire. Tandis la photosynthèse en CAM, ce qui va se passer que pendant la nuit, lorsque les stomates sont ouverts, il va y avoir fixation du CO2 atmosphérique sous forme de HCO3- ou bicarbonate par la PEP grâce à la PEP carboxylase. Il va y avoir formation de l'oxaloacétate qui va être converti en malate, qui va être stocké sous forme d'acide malique dans les vacuoles. Pendant la journée, lorsque les stomates sont fermés, cet acide malique, il va sortir de la vacuole, il va y avoir, et le CO2 va être transféré au cycle de Calvin. Donc, c'est la différence entre les deux. Et par cette différence entre les plantes CAM, il y a beaucoup de schémas, mais c'est la même chose. Il faut que vous sachiez ce qui passe dans pendant le jour et pendant la nuit. Donc, par cette partie, on a terminé le chapitre 6 et par la suite, on a terminé le cours de botanique.